sommaire de cette édition, au Mali, à l'appel de la communauté musulmane du pays, près d'1 millier de personnes ont manifesté contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En Somalie, au moins 18 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré ce jeudi dans une école de police à Mogadiscio, alors qu'un précédent bilan faisait état de 13 policiers tués. Et puis le président russe Vladimir Poutine a salué ce jeudi la prise de conscience des États-Unis dans le dossier nord-coréen. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bonjour. On démarre par le Sénégal où le procès pour détournement de fonds publics du maire de Dakar s'est ouvert ce jeudi au palais de justice de Dakar. Un procès qualifié de procès politique par les partisans et conseils du maire. À l'ouverture de l'audience, le tribunal a été pris d'assaut par une foule visiblement venue soutenir Khalifa Sall. Reportage à Dakar de Tchèque Berté. Des policiers aux aguets devant le palais de la justice ce jeudi matin, l'image est inédite. Elle montre l'important dispositif sécuritaire déployé à l'ouverture du procès du maire de Dakar pour éviter tout débordement. Mais devant le tribunal, des partisans venus soutenir les maires chargent le régime. Nous étions aujourd'hui à l'abattoir, qui est le fruit d'un long processus d'un complot politique visant à éliminer la candidature prochaine de Khalifa Ababacar Sall. Dans la salle d'audience, Khalifa Sall, aux côtés de ses co-inculpés, se sont présentés devant les juges sans pour autant pouvoir s'exprimer. Le procès ouvert n'a duré qu'une demi-heure et a été renvoyé au 3 janvier. Pour les avocats du maire, c'est une décision logique. Du côté des avocats de l'État constitués partie civile dans les dossiers, il explique avoir un dossier en béton qui prouvera tôt ou tard la culpabilité de Khalifa Sall. Mercredi soir, à la veille de l'ouverture du procès, la mairie de Paris a dans un communiqué affirmé son soutien à Khalifa Sall, une attitude qualifiée d'ingérence par Dakar. Nous considérons cela comme une insulte à la souveraineté du peuple sénégalais. La souveraineté, une insulte également à la souveraineté et nous considérons cela comme un manque de respect à nos institutions, notamment judiciaires. Khalifa Sall et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Ils doivent répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros. Pendant ce temps, au Congo-Brazzaville, Paulin Makaya, le chef de la formation Unie pour le Congo, est toujours en détention. Et ce, alors qu'il aurait dû être libéré le 1er décembre après avoir purgé sa peine. Paulin Makaya avait été arrêté le 23 novembre 2015 et condamné à 2 ans de prison pour incitation aux troubles à l'ordre public. Il est l'un des premiers hommes politiques congolais à s'être opposé à la modification de la Constitution, modification qui a ensuite permis au président Denis Sassou Nguesso d'être réélu. Au Zimbabwe, le nouveau ministre de l'Agriculture a ordonné ce jeudi l'évacuation des exploitations agricoles qui appartenaient à des fermiers blancs. Le ministre a précisé que seules les personnes détenant un permis officiel d'occuper seront autorisées à rester sur ces terres pour en assurer la production. Dans le cas contraire, tous ceux qui ont été installés illégalement sur ces terres doivent les quitter. D'après le ministre, cette mesure est destinée à relancer l'agriculture pour le bien de l'économie du pays en difficulté. Pour rappel, les fermes des Blancs avaient été confisquées au début des années 2000 par le président Robert Mugabe qui avait, en prenant cette réforme, évoqué un besoin de corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique. Je le disais en titre, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain a suscité une vague de condamnation à travers toute la planète. Au Mali, plusieurs milliers de musulmans ont aussi manifesté pour dire non aux propos de Donald Trump, qualifié d'outrageant et de démoniaque. Initiateur de la marche, le collectif des associations musulmanes du Mali demande à la communauté internationale de s'en tenir aux résolutions des Nations Unies relatives à la Palestine.
Indignation et colère se lisaient sur les visages et dans les propos des manifestants qui brandissaient des pancartes et autres banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Osez mourir pour l'islam, c'est oser mourir dignement, Jérusalem est la capitale de la Palestine » ou encore « Nous réclamons Donald Trump à la CPI ». On n'est pas d'accord aujourd'hui, on n'est pas d'accord demain. Le collectif des associations musulmanes du Mali se dit, je cite, consterné et choqué par cette décision irresponsable, injuste et en contradiction avec les résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la Palestine. Fin de citation. C'est pourquoi, dira son président Mohamed Kimbiri dans sa déclaration, nous exprimons notre profond regret face à cette décision démoniaque et satanique. Le collectif des associations musulmanes du Mali condamne vivement et avec fermeté ce comportement irresponsable, provocateur, portant atteinte à la dignité des musulmans du monde entier. L'onde de choc provoquée au Mali avec l'annonce par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'Israël a été ressentie aussi jusqu'à l'Assemblée nationale du pays. Pour le président de la commission Amitié Mali-Palestine de l'Assemblée nationale, c'est injuste et regrettable. Plusieurs autres leaders d'opinion comme l'activiste Mohamed Youssouf Batili Dirasbat étaient de la manifestation qui est partie de la Bourse du Travail de Bamako au monument de l'indépendance. La manifestation s'est terminée par la lecture de sourates de malédiction à l'endroit de Donald Trump. Allons à présent au Cameroun où le secrétaire général du Front démocratique social, principal parti d'opposition, a fustigé la forte militarisation des régions anglophones du pays. En effet, le gouvernement a déployé des milliers d'hommes dans ces régions pour y combattre les séparatistes, une minorité anglophone du pays qui proteste contre sa marginalisation depuis novembre 2016. Jean Sommelou a fustigé jeudi la forte militarisation des régions anglophones du Cameroun où le gouvernement a déployé des milliers d'hommes pour y combattre les séparatistes. Le secrétaire général du Front démocratique social STF, principal parti d'opposition au Cameroun, a estimé que la situation est inquiétante avec toutes les exactions commises sur les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Indigné de ce que les policiers et gendarmes aient tiré à balles réelles sur des populations qui n'avaient en main que l'arbre de la paix au mois de septembre et octobre dernier, il a également déploré les pertes en vies humaines, aussi bien du côté des civils que des forces de sécurité et de défense. Le sénateur Jean Sommelou a par ailleurs accusé le président camerounais Paul Biya d'avoir laissé pourrir la situation pour déclarer la guerre aux séparatistes anglophones, alors que la crise aurait pu être résolue dans le dialogue. Le STF, principal parti d'opposition qui condamne la partition du Cameroun, a toujours prôné le fédéralisme comme une frange de la population anglophone et francophone. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun proteste contre sa marginalisation, certains exigeant le fédéralisme, d'autres la sécession. Deux options que rejette le régime de Yaoundé. En Somalie, au moins 18 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré ce jeudi. Le drame est survenu dans une école de police à Mogadiscio et l'annonce a été faite par un commandant des forces de l'ordre. Les images. C'est à l'intérieur d'une école de police que s'est produite l'explosion déclenchée par un kamikaze. Le bilan est lourd. Une vingtaine de policiers tués et 15 autres blessés. Un homme déguisé en policier et portant une ceinture d'explosifs est entré dans le camp alors que les policiers s'étaient rassemblés pour leur parade matinale. C'est ce qui ressort des témoignages. C'était l'heure du petit déjeuner quand un homme portant un gilet avec des explosifs a infiltré l'académie de police. Il portait un uniforme de police et les policiers prenaient le petit déjeuner. Et le kamikaze s'est fait sauter pendant qu'il était parmi eux. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Chebab qui prennent régulièrement pour cible les forces de police. Les Chebab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine.
Les troupes engagées dans la lutte contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont reçu ce jeudi consigne de se tenir en état d'alerte. Une consigne qui intervient après l'attaque d'un poste de l'armée qui a permis aux djihadistes d'emporter plusieurs véhicules militaires. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée nigériane a pu repousser les assaillants grâce à des renforts, mais l'attaque est la dernière d'une série d'opérations similaires lancées par le groupe djihadiste. Un message de la hiérarchie envoyé jeudi à toutes les bases de l'armée dans le nord-est du Nigeria demande à toutes les unités et troupes de rester en état d'alerte et de ne pas se faire prendre au dépourvu. C'est au lendemain de l'attaque d'un poste de l'armée qui a permis aux djihadistes d'emporter plusieurs véhicules militaires. L'évaluation initiale suggère que 2 véhicules blindés et 2 pick-up sont manquants après la tentative d'assaut menée par les insurgés sur un poste militaire du village de Mainok, dans l'état de Borno, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'armée a également demandé à ses bases de contrôler tous les véhicules approchant de leur position, dans la mesure où les insurgés peuvent se faire passer pour des éléments des forces de défense et de sécurité. L'armée régulière a pu repousser les assaillants grâce à des renforts. Cette attaque est la dernière d'une série d'opérations similaires lancées par le groupe djihadiste contre l'armée, faisant craindre une résurgence des extrémistes. Selon le chef d'une milice civile d'autodéfense, au moins 9 combattants de Boko Haram ont été tués lors des combats qui ont duré 1 heure de temps. Hors du continent africain, dossier nord-coréen, Washington s'est dit prêt à entamer des discussions sans conditions préalables avec Pyongyang. Une prise de conscience qu'a salué ce jeudi le président russe Vladimir Poutine. Depuis le début des escalades entre les États-Unis et la Corée du Nord, la Russie, tout comme la Chine, préconise un dialogue sur la base d'une feuille de route définie par les 2 puissances. Selon le président russe, Pyongyang, se sentant menacé par Washington, ne voit pas d'autre moyen pour se protéger que de développer des armes de destruction massive. En effet, les États-Unis ont dit mardi être prêts à entamer des discussions avec la Corée du Nord sans conditions préalables. Il s'agit d'un très bon signal qui montre qu'il y a chez les autorités américaines une avancée vers une prise de conscience de la réalité. Nous estimons qu'il faut, des 2 côtés, cesser d'aggraver la situation. Il suffit d'un tir de missile de la Corée du Nord pour que la situation devienne catastrophique. L'annonce des États-Unis semble constituer un assouplissement de la position de Washington, alors que le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque de la part du régime de Kim Jong-un. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent début de week-end à toutes et à tous.